le Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur pour ces moments précieux, ces moments capitaux, ces moments privilégiés qu'il nous donne de pouvoir prier et de pouvoir méditer sa parole. Nous allons prier avant de faire toutes choses. Seigneur, gloire te soit rendue parce que nous ne méritons rien. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que tu nous tends la main. C'est toi qui nous as choisis les premiers. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons te bénir parce que tu nous as créés pour un but, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. C'est toi le bon berger. Seigneur, tous ceux qui demeurent sous ton abri reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons te glorifier parce qu'en toi nous sommes en sécurité. Merci parce que tu nous aimes. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tes bontés ne sont jamais à leur terme. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci pour cette opportunité. Nous voulons que ce que tu as résolu de faire aujourd'hui dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont connectés. Vraiment que tu puisses consoler leur cœur, que cette parole leur fasse du bien. Je prie pour que l'impossible devienne possible dans leur vie. Je les bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 8 et le verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous voyons dans ce passage, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Donc, Dieu continue encore à parler. Même ce matin, Dieu nous parle. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de maintenant. Il continue à parler. Notre Dieu, il est vivant. Il continue à parler. Après qu'Israël eut été délivré de la captivité en Égypte, ils désobéirent à Dieu. Et Dieu se révélait toujours à eux. Dieu avait toujours un plan merveilleux. Donc, il est un Dieu qui continue à nous parler. Nous allons prier pour que Dieu nous parle aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu dormais, qu'est-ce que Dieu te dit au courant de la journée. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu ne veut pas que nous puissions endurcir notre cœur, quel que soit le message que Dieu peut nous donner, même si cela est difficile, c'est pour notre bien. Nous aimons toujours que Dieu puisse nous encourager, nous aimons toujours que Dieu puisse nous bénir, nous aimons toujours que Dieu puisse parler dans le sens de bénédiction, mais nous devons aussi accepter que Dieu puisse nous corriger, que Dieu puisse nous châtier, c'est pour notre bien. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc nous voyons que l'expression aujourd'hui, si vous entendez ma voix, confirme que Dieu parle toujours aux hommes. Donc il a parlé hier, il parlera aujourd'hui, il parlera demain. Donc
c'est un Dieu qui continue à parler, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. Dieu a toujours parlé. Donc Dieu parle dans le temps présent comme il le faisait dans le passé. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, donc Dieu parle dans le temps présent, comme s'il parlait, comme il faisait aussi dans le passé. L'appel à écouter confirme que ce qu'il a à dire est important. Donc la Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que ce que Dieu nous dit est beaucoup plus important que toute autre chose. C'est comme ça, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Je vais prier encore une fois pour que Dieu puisse nous parler. Peut-être Dieu t'a déjà parlé concernant ta vie, t'a déjà parlé concernant tes interrogations. Il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu répondes positivement à la voix de Dieu. Il faut que tu puisses dire Amen à la parole de Dieu. Ça veut dire, Amen veut dire ainsi soit-il. Que sa volonté soit faite. Je vais prier et nous allons continuer ce thème qui est très important et nous allons découvrir beaucoup de choses. Prions. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu d'aujourd'hui, tu t'appelles Je suis. Tu es présent, tu continues à nous parler aujourd'hui, dans le présent, comme tu le faisais par le passé. Seigneur, le fait que tu insistes, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que ce que tu nous dis est important. Il faut que nous puissions prêter attention. Je te bénis, Seigneur, parce que depuis que nous t'écoutons, tu ne cesses de nous parler. Tu veux notre bien-être, tu veux notre épanouissement, tu veux notre victoire, tu veux notre élévation, tu veux notre succès. Seigneur, merci. C'est à nous d'être sensibles pour t'écouter. Et si nous faisons ce que tu nous demandes de faire, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Bénis chacun de tes brebis, chacune de tes brebis. Bénis chaque enfant de Dieu qui t'écoute. Je prie, Seigneur, pour que pendant, tout au long de ces programmes, que tu ne cesses de nous parler, que la gloire te revienne, que les portes s'ouvrent, Seigneur, que tu nous parles par rapport à notre santé. La Bible dit, à cause de tes maîtrisures, nous sommes guéris. Que le malade guérisse éternel. Dans le nom de Jésus, que le cœur incrédule soit transformé en cœur de chair. Tu dis, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je prie pour que tous ceux qui sont éloignés de toi puissent revenir à toi. Que ceux qui vivent dans le péché, tu leur parles d'abandonner le péché, de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Seigneur, je prie pour que cette parole puisse avoir du répondant, puisse avoir de l'écho dans la vie de chacun de tes enfants. Je bénis leur journée, je bénis tout ce qu'ils entreprendront, parce qu'ils écoutent cette parole, que tu leur sois favorable. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.